Qu'est-ce qu'un super-héros? Eh bien, trois choses, à mon avis. Tout d'abord, des super-pouvoirs. Ensuite, l'usage de ces super-pouvoirs pour défendre les gentils contre les méchants. Et enfin, un super costume, enfin, plus ou moins super, en tout cas un costume qui permet de l'identifier. Le juge, évidemment, a un costume qui permet de l'identifier. Celui-là. Mais pas tout à fait. Il a incontestablement aussi des super-pouvoirs, et en revanche, on peut douter de la question de savoir s'il protège les gentils contre les méchants. Alors, première condition, est-ce que le juge dispose de super-pouvoirs? Évidemment, il dispose de super-pouvoirs, puisqu'il a cette capacité de transformer un texte général, qui ne s'adresse à personne en particulier, à aucune situation concrète, de dire ce que ce texte général va imposer dans un cas déterminé, dans un cas précis. C'est ce qu'on appelle pouvoir de concrétisation du droit. Prenons un exemple, et un exemple tiré du droit positif, qui est celui de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Voilà un texte extrêmement général, puisqu'il ne vise personne en particulier qui fume, ni même ce que la personne fume. Tout au plus désigne-t-il l'espace public. Et le juge, face à ce texte général, pourra dire, dans un cas déterminé, dans un cas précis, dans une situation concrète, ce que le texte impose, dans un cas déterminé. C'est ça, le phénomène de concrétisation. Imaginons une personne qui, dans un lieu public, vapote. Voilà une situation concrète. Et la question que l'on peut se poser, que signifie l'interdiction générale de fumer dans un lieu public face à cette personne qui vapote? Eh bien, dans cette situation, le juge a un pouvoir qui s'étale sur trois niveaux, sur trois plans. Le premier plan, c'est d'abord l'établissement des faits. Est-ce que la personne vapote, effectivement, dans un lieu public? C'est la première question qu'il convient de résoudre. Quels sont les faits à l'origine de l'affaire, une personne donc, qui vapote dans un lieu public? La deuxième question, et le deuxième niveau de réflexion, c'est de savoir ce que dit la règle générale dans cette situation-là. Et la principale question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir est-ce que vapoter peut être considéré comme fumer? Ou plus exactement, si l'interdiction de fumer s'étend aussi au fait de vapoter. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être, mais pas seulement, s'interroger sur la finalité de la loi, ce qu'a décidé le législateur, protection de la santé, protection des autres, etc. Et enfin, troisième plan de la réflexion, et troisième plan où se manifeste le pouvoir d'appréciation du juge, c'est de savoir finalement ce que l'on doit dire de la règle générale dans ces faits particuliers. Et donc, est-ce que Madame Kent, pourquoi pas, si on prend la mère de Superman, qui a vapoté dans un lieu public, sera bien condamnée parce qu'elle a vapoté dans un lieu public. Et ça, c'est aussi un pouvoir d'appréciation, puisque le juge pourra très bien considérer que vapoter, c'est fumer, et donc valider l'interdiction, mais aussi, tout aussi bien considérer que vapoter, ce n'est pas fumer, et donc ne pas valider l'interdiction. Autrement dit, le pouvoir du juge est vraiment considérable, puisqu'à chaque étape de son raisonnement, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, établissement des faits, de la règle générale et de la solution. Dans ces trois temps du raisonnement juridictionnel, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier la situation de fait, les faits à l'origine de l'affaire, pour interpréter la règle générale posée par le texte et pour établir la solution au litige. Le juge dispose donc de super-pouvoirs ? En use-t-il pour défendre les gentils contre les méchants? Autrement dit, est-ce que c'est un super-héros ou est-ce que c'est un super-vilain? Alors en principe, le juge n'est pas là pour défendre la justice, il est là pour assurer le respect de la loi, le respect de la Constitution. Alors on peut supposer que la Constitution et la loi défendent la justice, mais ça peut être aussi deux choses qui sont différentes. Et le juge défend avant tout la loi et la Constitution, et sans doute pas toujours la justice. Tout dépend donc de ce que l'on trouve dans la loi ou la Constitution. Mais on peut présumer que le législateur, celui qui fait la loi, et le constituant, celui qui fait la Constitution, ont voulu être justes. Enfin, tout dépend de ce que l'on range derrière le terme de justice. Par exemple, dans la Constitution, on trouve souvent les droits et libertés des citoyens contre le pouvoir. Ainsi, le juge constitutionnel, qui est le juge spécialement chargé de faire respecter la Constitution et d'apprécier la constitutionnalité des lois, va défendre la Constitution et donc les droits et libertés de citoyens contre le pouvoir, contre les plus forts. La Constitution, que l'on peut considérer comme un acte de soumission de l'État aux droits et de défense des droits et libertés du citoyen, est ainsi défendue par le juge constitutionnel, qui apparaît ainsi comme un super pouvoir capable de faire plier le pouvoir au nom de la liberté.
Mais les super-héros existent-ils ?